présenter 3 candidats. Pour présenter 3 candidats. C'est la même méthode utilisée par le fils de Sphinx. Allié Kagame. Comment? Mais désengagement. Désengagement. D'abord, premier point, le respect de l'intégrité territoriale. Cela veut dire quoi? Mais quand le Rwanda se désengage de ne pas soutenir un quelconque mouvement rebelle d'attaquer le Congo, mon cher frère, la guerre est finie. S'il vous plaît, réfléchir. Hein? La guerre est finie. S'il vous plaît, réfléchir. Oui. Le Rwanda va soutenir le soutien M23. Rwanda va le soutenir M23. Mais le problème est que le M23 est basé dans le sol congolaise. Pour que bati kamabele à Congo bakende. Na kati accord et comment wapi na petit nini. Le désengagement des troupes étrangères non étatiques. Le désengagement, c'est quoi? Le désengagement, c'est quoi? C'est-à-dire nous sommes engagés au soutien de Bundisa. Merci beaucoup. Mais pas sur le bien retrait. Écoute. Lorsque le Rwanda dit de se désengager, de ne pas soutenir un quelconque groupe armé d'attaquer le Congo, cela veut dire quoi? Cela veut dire que Bao Bazan a terrain. Hein? Pas comme fragiliser. C'est pas dernièrement que la guerre c'est les munitions, la guerre c'est l'argent, la guerre c'est le soutien matériel, mon frère, des outils militaires. Lorsque le groupe armé qui se trouve sur le sol congolais n'a pas un quelconque soutien de notre pays voisin, papa, parce que la munition aussi là, mais pas besoin ravitaillement wapi. Papa, où ils sont vraiment na ebisa que guerre est sili. Oh mon les amours mouvement bakanda ba kolera mike mais guerre est sili parce que Rwanda lobi ndai Rwanda. Tant président bana ko ba ke non. Rwanda ndé moto atinda ba troupe nyonso wana. Pona nini parce que ba matériel ba ko kota ba caméra ba américain to chaka ngo dernièrement o chaka ngo ndé ba so kota ba biloko nyonso na ba outil ba so yaka ba so ta Rwanda mais Rwanda lobi net n'a respecté la souveraineté nationale à Congo. N'a pas soutenu sur un quelconque mouvement armé pour que attaquer le Congo. Maintenant, ils ont besoin de terrain. Ils auront quelle force? C'est ça l'accord, ils ont un accord de paix à Washington. Deuxièmement, au moment où l'accord est en train d'être signé, il y a les manœuvres dilatoires à signer l'accord, tout ça. Mais c'est une stratégie aussi de la part du président Fachi qui a trouvé que, en tout cas, l'armée n'a pas comme des infiltrés. Mixer, brasser, il faut qu'il y ait une stratégie. Là où, pour parler tout ça, quand on va doser guerre, tout ça, mais quand on peut se préparer, parce que nous devons avoir l'économie de guerre, mettre en place une économie de guerre, nous devons mettre en place une armée dissuasive pour que Babanga Bisso, au moment où, donc il n'a pas aussi d'accord, mais l'armée est en train de se préparer. Il y a des matériels qui sont achetés. Nous devons cultiver l'esprit national. Et puis, le président de la République doit retourner le système qui a mettre en place une permutation. Nous avons ça dans la police. Permutation, Kasai, tout ça, Katanga, ça, cela crée d'abord l'esprit patriotique, l'esprit national, la permutation, pour créer, cultiver l'esprit national. Il faut avoir une année dissuasive, comme je viens de le dire, en tant que pays. Il faut avoir une armée pour l'existence du pays. Donc, il faut aussi l'aspect, il faut l'aspect des choix des personnes. Qui confie la responsabilité? Qui paye qui? Les militaires. Ils doivent être arrêtés comme on les arrête aujourd'hui. Les officiers qui n'ont pas la conscience nationale, qui n'aident pas le pays. Il y a aussi une minorité d'officiers nationaux qui ont l'esprit patriotique qui aident le pays. Mais nous devons, l'aspect des choix des personnes être aussi très nécessaire. Et ici aussi, la modernisation du système de défense. On doit moderniser notre système de défense. Oui, il faut doter aussi des matériels, des outils nécessaires à notre armée. Des outils capables, des outils qui se conforment à la nouvelle technologie. L'autre, il y a des drones kamikaze, des drones Ozobunga, des drones de surveillance, des satellites, il faut doter l'armée, notre armée vraiment. Oui, un avion américain Faucon coûte 1
milliards de dollars. Ok. Coûte 1 milliard de dollars. Voilà pourquoi on a toujours salué la mobilisation des recettes parce que bon, sont matériel militaire pour soutenir sur l'impulsion du chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Bon, sont matériel militaire pour aider le commissaire armé dissuasive. Et ça l'armée va craindre dans les pays voisins, va sentir que ce qu'a bêti les lots à 8 heures, na 8 heures quand allez, ma soleil zongelier. Puis la chaîne logistique ne doit pas avoir de rupture. Il faut chaîne logistique, ils ont toujours un approvisionnement. Chaîne logistique, na biso armée, ils ont toujours un approvisionnement. Il faut mettre en place l'économie de guerre, planification d'abord dans l'armée. Il faut d'abord planification. Vous avez une étude et ça la main, vous avez planification à ma casse. Et puis, mon cher frère, il faut continuer à propagande sur les génocostes. Oui, parce que date le samedi, le 2 août. Il faut continuer la propagande sur les génocostes, le génocide congolais, mon cher frère. Ce sont nos compatriotes qui sont décapités, qui sont tués. Il faut continuer à vulgariser d'abord sur l'accord de paix. Banamboka, vous s'approprier un accord de paix. Accord les avantages humains. Accord accord Israël qui a mixé un brassage et quand il est accord non c'est pillage de nos richesses. Ce n'est pas la première fois que c'est signé d'accord. Accord à Lusaka Zali, accord à Addis Abeba Zali, accord à Dubidje Zali, accord Mobélé. Mais je disais que cet accord vient d'annuler tous les accords parce que cet accord respecte l'intégrité territoriale. Donc c'est un accord vraiment oyo et c'est le biso mabele na biso ata 1 mètre carré te kamite mona mboka. Donc les accords malam bino ba journaliste leader visionnaire, c'est un timonier qui nous conduit dans la bonne direction. Voilà pourquoi Ozomona Zola Laté, il est là toujours, il convoque chaque samedi, chaque vendredi un conseil des ministres, c'est-à-dire chaque semaine il y a un conseil des ministres. Il faut que Kabila Lobaki Kazana ba bon collaborateur, c'est 15 bons collaborateurs, c'est l'île des réseaux peut-être. À mon avis, non, ba collaborateur ba osungete ngwana inutile à installer vision et pas ba collaborateur au bazar aux à penser mais si tu es un leader, un visionnaire, tu vas te trouver toujours des bons collaborateurs. Mais pourquoi pas ne sanctionnez pas? Aux a conseillé qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent entourage du chef de l'État. Oui. Alors, je suis conscient. C'est que nous connaissons c'est le casting. Non, mais c'est pourquoi le président de la République a question, on a revenu sur la question. Parce que le président de la République, c'est une grâce d'avoir un tel président qui initie ces réformes, il est en train de suivre ces réformes, il convoque des conseils des ministres pour suivre ces réformes qu'il est en train de mettre en place. Vous voyez. Donc, à se suivre de près. C'est pourquoi, c'est un bon timonier, c'est un grand visionnaire, c'est un leader qui donne sa vision, qui suit sa vision, qui suit ses réformes de près. Parce que les Congolais, les Congolais sont PC, gestion. La chose publique, ils se comportent comme si ils gèrent son bien privé. Voilà pourquoi le président de la République, en tant que visionnaire, il a trouvé que il y avait beaucoup de ministres, et Ozan a raison, ça m'a pas raison, tu partages la même raison que moi. Il y a beaucoup de ministres qui sont moribonds, qui ne bougent pas, qui ne travaillent pas. Mais les visionnaires trouvent que dans ces gouvernements, il y a tel qui seront reconduits et les autres ne seront pas reconduits. Ce sont des personnes. Oui, c'est vrai. Pourquoi ça bon, c'est que vrai que je ne suis pas un porte-parole à Linguete. Vous n'avez même pas le porte-parole à je peux te dire que non, de deux femmes, c'est un cas du parti de l'UDPS. Moi, je te dis que c'est un cas de l'UDPS, mais c'est un homme d'État. C'est un homme d'État. C'est à cause de ces résultats qu'ils sont en train de défendre ces résultats sur le terrain. Même le président est au courant. La stabilité macroéconomique n'est pas hasard, mon frère. Et il faut avoir un ministre sérieux, un ministre ordonné. Parce que
lorsque, je peux te dire ici que Doudou Famba a souligné l'avancée significative, l'avancée majeure sur la stabilité macroéconomique, la stabilité des taux d'échange, mon frère. Tu es d'accord avec moi? Depuis l'arrivée de Doudou Famba en juin 2024 jusqu'à ce jour, $, est vendu. Oui, parce que pour détruire, la bonne manière de détruire son pays est de détruire son armée, sa monnaie. Cela veut dire, lorsque la monnaie se déprécie à tout moment, mon cher frère, je te dis que c'est une bonne manière de détruire notre nation. Et quand quelqu'un vient, un homme comme ça, il vient, il met en place ses stratégies. Quelles sont les stratégies que Doudou Famba a mises en place pour bloquer l'invasion fiscale, pour maintenir, je te dis que Doudou Famba a restauré et maintenu. Il a restauré et maintenu la stabilité macroéconomique. Doudou Famba a bloqué d'abord, le robinet de dépenses inutiles. A bloqué le robinet de dépenses inutiles, Manamboka. Arrêtez le robinet comment? Pour nous, on peut pas mettre ça à la dépense inutile. Merci beaucoup. Ton comparé à la ministre de la Finance pour te faire voir que non. Manamboka Doudou Famba, le compte de Libotaï, travaille très bien. Il est au service de la nation. Il est un homme d'État. Il n'est pas politicien comme tous les autres politiciens qui ne voient que leurs intérêts. Doudou Famba, est-ce que Doudou Famba a détourné un bon? Parce que bien Manamboka, bien journaliste, vous avez à tout moment, ceux qui kaka, bon, que nous moutons, nous avons cadre IDPS. Bani ko vilipande. Ah bah pas journaliste, pas journaliste. Et ça ka ministre IDPS. On a dit. Mais ce ministre IDPS peut nous aïe. Ndenge Doudou Famba sala musala malamu. Ndenge Manamboka je dis to somi notoluka, asala musala malamu. Pourquoi pas bino? Beaucoup de payé bolobité en tout cas Manamboka du côté de asala malamu, du côté de asala malamu. A bloqué le robinet, il y a des dépenses inutiles. Et puis, en matière d'investissement, mon cher frère. Ah bon? Dépenses d'investissement, en matière. Mais c'est comme 40 millions. On a des résultats dans le terrain. Il y a d'abord un qui est dans le terrain. Il descend sur le terrain pour évaluer les travaux. On a quête. Il y a des caméras, on a des kilos à voilà. Le gouverneur. Il n'est pas là au bureau, climatisé en train d'observer. Non. Il finance le projet d'investissement. Et il suit de près. Il fait la descente sur le terrain. Yonde Okoloba. Au tableau à terrain. Que tu sais comme chanter ou pas? Qui chante? Parce que mon colon a annoncé. Et là, le gouverneur a vu. Le gouverneur a vu Moutosa Moussana. Landela, n'a pas besoin de journaliste d'investigation. Landela, gouverneur, Azam Moutawapi. Baïd de peste. Tout le gouverneur. Hein? Tout le gouverneur. C'est sur le financement de qui? C'est sur le financement du gouvernement central. Sur l'impulsion de qui? Du chef de l'État. Avec son collaborateur loyal, ordonné. Hein? Doudou Famba reconnaît les batailles. C'est lui qui finance. C'est lui qui finance les projets. Il y a budget 2025-26. Parce que Nicolas Kaza a vu budget à 4 milliards. À Tikimboka na 16 milliards. Doudou Famba a vu budget à 16 milliards. C'est que Nicolas Kaza a bâti 12 milliards. Doudou Famba a vu budget à 16 milliards. C'est que il peut falloir parce que la bicho a tout comme à 25 milliards. Là, son débat c'est là. Nazalia wapona ko Nicolas Kaza est membre de pêche. Oui. Nazalia wapona ko attaquer que ce soit témoin, je te dirais que Nicolas Kaza a projeté